communiqué officiel, la CAF rend un verdict sans appel, Samuel Eto'o échappe au pire. Quelques heures après le tirage au sort de la CAN 2025, la Confédération africaine de football, CAF, a rendu son verdict sur Samuel Eto'o, accusé de trucage de match. Après un long moment de suspense, le patron de la FECAFOOT échappe au pire. Samuel Eto'o l'échappe belle. Accusé de trucage de match par un groupe d'acteurs du football camerounais, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, s'est présenté devant le jury disciplinaire de la CAF la semaine dernière pour s'expliquer. Avec un groupe d'avocats rompus à la tâche dont Florian Mbayen, avocat au barreau de Paris, l'ancien international camerounais a déploré les manquements criards dans le dossier porté par un ancien vice-président de la FECAFOOT en la personne de Henri Njalakan. Le verdict sans appel de la CAF. Ce jeudi, alors que l'attention est tournée vers le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict. Dans un communiqué sur son site officiel cette nuit, l'instance dirigée par Patrice Motsepe annonce un verdict qui ne plaira pas du tout aux détracteurs de Samuel Eto'o. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, CAF, s'est réuni et a statué sur l'affaire concernant le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, M. Samuel Eto'o fils. M. Eto'o était accusé d'avoir manipulé des matchs de football et d'avoir violé les principes d'éthique et d'intégrité, démarre la missive. Après étude des preuves, la commission disciplinaire de la Confédération africaine, à travers sa commission de discipline, annonce n'avoir pas suffisamment de preuves pour suspendre le patron de la Fédération camerounaise de football comme le souhaitent certains acteurs qui ont mis la pression ces dernières heures. Le jury disciplinaire a estimé qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer M. Samuel Eto'o fils et M. Valentin Nkoin coupables de manipulation de match. Eto'o épinglé par l'autre chef d'accusation. Par ailleurs, la Confédération africaine de football accable l'ancien buteur du FC Barcelone dans le dossier de contrat avec la Société de Paris Sportif. Toutefois, le jury disciplinaire a estimé que M. Eto'o a gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif prévus à l'article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF en signant un contrat d'ambassadeur de marque avec la société Inxbe en échange d'une rémunération et a par conséquent condamné M. Eto'o à une amende d'un montant de 200 000 $ américains, environ 121 millions de francs CFA, termine le communiqué. Quand on sait que l'argent n'est plus un problème pour le légendaire footballeur camerounais, il faut dire que le verdict final devrait être fêté. Il s'agit d'un ouf de soulagement pour le clan Eto'o qui craignait une lourde suspension qui mettrait un sacré coup au patron de la fédération. La pression n'a pas porté fruit. Ce mercredi, plusieurs généraux et acteurs du football camerounais mettaient une lourde pression sur la Confédération africaine de football pour punir sévèrement le patron de la FECAFOOT. Dans une longue correspondance adressée à la FIFA et à l'instance de Patrice Motsepe, ce groupe d'acteurs appelait à une sanction exemplaire, considérant que les preuves étaient accablantes contre l'ancien international, quadruple ballon d'or. L'annonce de l'ouverture d'une enquête conformément aux statuts et règlements de la Confédération africaine de football a réjoui les auteurs des dénonciations en quête d'exemplarité pour les dirigeants sportifs. Tout autant que les fans d'athlètes amoureux du sport en général, et du football en particulier, ces derniers se sont dit confrontés et si accablés qu'une si longue attente des années après n'ait pu faire l'objet de révélations publiques notables à M. Samuel Eto'o fils. Motsepe a œuvré pour une confédération africaine de football dans la transparence et avec un management moral, pour que le net soit préservé du football africain en particulier et mondial en général. Avec cette vilèche visible et beau sport, éthique, intègre, fair-play et respect, lit-on dans ce communiqué. Certaines personnes doivent avoir grise mine après le verdict officiel de ce jeudi.